Hello, je m'appelle Sardar et j'ai pour objectif de rendre accessible au plus grand nombre l'univers des software companies. Aujourd'hui, nous allons parler de DocuSign, une entreprise qui a littéralement transformé la façon dont nous signons les documents. DocuSign est créé en 2003 par Tom Gonser. Lors de sa précédente expérience en tant que cofondateur chez NetUpdate, Tom s'est heurté à une chose, un processus papier lent et inefficace qui venait ralentir le business. Tom fonde donc DocuSign en 2003 avec pour objectif de devenir le leader du marché de la signature électronique. Mais en réalité, ils sont devenus bien plus que ça. En plus de la signature elle-même, DocuSign gère tout son workflow. L'idée est super simple, mais révolutionnaire. Permettre aux gens de signer des documents en ligne, n'importe où, n'importe quand et depuis n'importe quel appareil. Comme tu peux l'imaginer, toute entreprise a besoin d'une solution pour digitaliser la façon dont elle prépare, signe, exécute et gère ses accords. Et honnêtement, les cas d'usage dépassent l'imagination. Mais les 3 niveaux de signature proposés par DocuSign répondent à un très grand nombre. Que ce soit simple, avancé ou qualifié, les 3 sont certifiés eIDAS avec des prérequis d'authentification bien spécifiques. Certes, il y a certains cas d'usage qui ne s'y prêtent pas, mais les pains avant l'arrivée de la signature électronique sont assez faciles à pointer du doigt. D'abord, signer à la main, ça prend du temps. Ça coûte cher en matériel d'impression, en envoi et en ressaisie des données. C'est tout ce côté laborieux, à l'ère du digital, que DocuSign est venu révolutionner le marché. Ils ont apporté une couche de sécurité supplémentaire à tout ça pour aujourd'hui réclamer 1 million de clients et 1 milliard d'utilisateurs. Rien que ça. Ensuite, ils ont bien évidemment des concurrents sur le marché, comme YouSign et DocaPost en France, HelloSign, mais surtout Adobe Acrobat Sign. Ils proposent bien évidemment des services comparables, avec des systèmes de facturation ou des tarifs qui correspondent plus à certains. Mais DocuSign s'est surtout distingué par sa maturité sur le marché. Plusieurs points là-dessus. Outre le respect des exigences les plus strictes, comme la RGPD par exemple, DocuSign est un pur player de la signature électronique, certifié par l'ANSSI. L'entreprise est référencée au sein de la Trust List européenne et a tout récemment annoncé l'intégration avec France Connect. Pour ce faire, DocuSign capitalise sur ses propres data centers un peu partout dans le monde. En Europe par exemple, ils vont être à Paris, à Francfort ou à Amsterdam. Ce footprint global, la disponibilité dans 44 langues et 180 pays, additionné à l'existence de plus de 400 intégrations disponibles avec d'autres softwares, en font la solution de signature électronique numéro 1 sur le marché. Enfin, le modèle de facturation de DocuSign est assez simple, une fois qu'on vous l'a expliqué. Même si sur leur site, vous trouvez des pricing listés par utilisateur et par mois, en réalité, la facturation se fait par enveloppe. C'est-à-dire que le prix de 23 € pour la formule standard que vous retrouvez sur le site est limité à 5 utilisateurs et 500 enveloppes. Pour finir et pour schématiser, une enveloppe représente une transaction. Un envoi d'un nombre de documents illimité à un nombre de destinataires et ou de signataires illimité. Exemple très basique, un contrat de travail avec en annexe tous les avenants qui vont bien. Envoyé par le responsable RH au directeur RH pour signature, au candidat pour contre-signature, et le tout en mettant en copie, sans signer donc, le manager qui recrute. Tout ça, ça ne représente qu'une seule enveloppe. Si DocuSign a attiré ton intérêt et que tu te demandes à quoi ressemble concrètement l'outil, je te mets en commentaire une rapide démonstration. N'hésite pas à me partager tes feedbacks et tes questions en commentaire, je serai ravi de les lire. À très vite.